15 ans, l'adolescence, l'âge des premières sorties, des premiers flirts et de l'insouciance. À l'heure où la plupart des jeunes filles se construisent, d'autres sont soudainement projetées dans la vie d'adulte. Non, ma vie d'adolescente, elle est finie. Maintenant, c'est ma vie de maman qui commence. Une vie de parents, le début des angoisses, une charge bien lourde sur de frêles épaules. Le premier enfant, c'est compliqué pour tout le monde. Un choc et parfois une famille qui vole en éclats. Je suis encore sa mère, donc c'est encore moi qui décide. Chaque année en France, plus de 4000 adolescentes deviennent mamans. Certaines se retrouvent livrées à elles-mêmes avec leur bébé. Arrête, tu vas me faire chialer, là. L'État a donc construit des centres maternels spécialisés dans l'accueil de ces mères mineures en difficulté, afin qu'aucune d'elles ne soit à la rue. Merci. Parce qu'on t'aime. À 8000 km de là, les États-Unis comptent proportionnellement 15 fois plus de mères adolescentes. Là aussi, il existe des établissements spécialisés dans l'accueil des mamans mineures. C'est le cas du collège-lycée Lincoln Park, au Texas. Ou du centre privé Hope House, la maison de l'espoir dans le Colorado. Pendant près d'un an, nous avons suivi pas à pas ces jeunes mamans. Leurs doutes, leur bonheur, leur coup de gueule et le travail des équipes qui les encadrent afin que ces jeunes adolescentes et leurs bébés prennent leur envol vers une nouvelle vie. Dans le Rhône, à la périphérie lyonnaise, se trouve le centre maternel de Bron. Ici, une vingtaine de mères adolescentes en difficulté sont accueillies chaque année. La moyenne d'âge est de 16 ans. Pour les accompagner dans leurs premiers pas de maman, des éducatrices, des puéricultrices et une infirmière se relaient 7 jours sur 7. Dans l'épisode précédent, les jeunes filles ont abandonné les anciens locaux pour en investir de nouveaux flambants neufs. Attention, cligne-toi à gauche. C'est bon. Mais regardez mon palace. Alors là, félicitations. Dans sa nouvelle chambre, Alexia finit de s'installer. Elle déballe en silence les affaires de sa fille, Liliana. Pourtant, à la différence des autres mamans, le lit de son bébé est désespérément vide. Alexia attend de retrouver la garde de son bébé qui est placée et espère que ce déménagement est le point de départ d'une nouvelle vie. Tu viens dans ma chambre vite fait? Au centre, Alexia peut compter sur le soutien de Julie, une autre résidente, avec qui elle est devenue amie. Faites sa mère, ça, c'est toi qui l'as mis, ça? Ouais. Ah ouais? Bah c'est super bien. Pour retrouver la garde de Liliana, la jeune maman est prête à tout. Elle, qui fuguait pour retrouver son amoureux tous les soirs, est à présent déterminée à rester au centre. Toi, là, à cette heure, je peux leur dire, ouais, je suis d'accord de rester au foyer à une condition, je récupère ma fille. Avec la chambre qu'on a. Bientôt, elle va peut-être venir. Alexia, 15 ans, est la maman de Liliana, aujourd'hui âgée de 7 mois. Alexia a eu une enfance compliquée. À l'âge de 7 ans, ses parents ont divorcé. Trop fragile pour s'en occuper, sa mère a demandé de l'aide aux services sociaux. Alexia a été placée en foyer. Je me rappelle encore du premier jour où on m'a dit que j'allais en foyer. Je disais, mais pourtant, je suis gentille. Puis elle est tombée enceinte et a été accueillie au centre de Bron. Pendant sa grossesse, elle est tombée amoureuse de Corentin. Il n'est pas le père biologique de Liliana, mais il l'a reconnu. Entre-temps, les services sociaux ont estimé qu'Alexia était trop instable pour s'occuper à plein temps de son bébé. La juge aux affaires familiales lui a provisoirement retiré la garde de Liliana et l'a placée en pouponnière.
Il y a quelques semaines, Alexia a revu la juge qui devait statuer sur la suite du placement. Mais depuis, aucune nouvelle. Une attente bien longue qui inquiète même les professionnels du centre. C'est bizarre. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est flou. Puis même pour Alexia, je trouve que c'est hyper... c'est compliqué pour elle aussi, parce qu'elle ne sait pas si elle doit rester là ou pas. Cet après-midi, Alexia, accompagnée de son amie Julie, va rendre visite à sa fille Liliana à la Pouponnière. Ce bâtiment qui accueille les bébés placés ou nés sous X terrifie toutes les mamans de Bron. La Pouponnière est pour elles synonyme de lieu maudit. Quand elles passent devant, elles osent à peine y jeter un regard. Elle râlait, là. T'étais pressée que maman elle arrive? Ouais. Salut. Alexia n'a que 2 heures par jour pour profiter de son bébé. Salut. Coucou mon bébé. Coucou mon bébé. En même temps, on pourrait m'amener la veste, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pour ça, tu vas faire comme ça. Je vais l'asseoir. Là. Pour ça, tu vas faire comme ça parce que je t'ai touché les cheveux. J'avais pas le droit, c'est ça. Ce que vit Alexia est le pire cauchemar de Julie et de toutes les jeunes mamans du foyer. C'est bizarre, ça me fait de la peine pour les bébés qui sont là, les mamans, tout ça. Je sais pas, j'aime pas. C'est pas un lieu normal. T'as vu? C'est un lieu où les bébés, ils sont pas avec leur maman, ils sont avec d'autres meufs. On sait pas qu'est-ce qu'elles font avec. J'ai vu en plus elle tend les bras. Non, ça me fait chier parce que je vois Alexia comme elle s'occupe de sa fille, elle s'en occupe super bien et... Bon, heureusement que c'est pas pour toute la vie, hein, parce que putain... T'as mal aux dents, mon bébé? Ouais. Ouais. T'as vu? Alors. Bah oui, c'est toi qu'on parle. Habituellement, Alexia reste à la Pouponnière dans une salle aménagée pour les visites. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, elle a l'autorisation de montrer sa nouvelle chambre à Liliana. Alexia tient à vivre avec sa fille des moments simples, un bain par exemple, comme si le quotidien à deux pouvait reprendre demain. C'est apaisant le bain, mon bébé, t'as vu? Allez, passe-moi ta petite main. Cela fait 5 mois qu'Alexia et Liliana ne se voient que 2 heures par jour. Malgré ce peu de temps passé ensemble, les liens entre elles sont très forts. Derniers instants volés avant de ramener sa fille à la Pouponnière. Alexia ne sait toujours pas si sa fille lui sera rendue. Comment vivra-t-elle cette attente? Dans combien de temps aura-t-elle la réponse de la juge? Je pense pas que ça va être refusé. J'ai respecté toutes les règles depuis. Combien de nuits encore Liliana s'endormira-t-elle loin de sa maman? Beaucoup plus à l'ouest. Le Texas est l'un des États les plus étendus des États-Unis et l'un des plus conservateurs. Plus grand que la France, il voit naître 54 000 bébés de mères adolescentes par an, un toutes les 10 minutes. Du coup, le Texas s'organise pour prendre en charge ces jeunes mamans. Plusieurs établissements ont vu le jour. Parmi eux, un collège-lycée quasi unique aux États-Unis, Lincoln Park.
Situé à la frontière mexicaine, cet établissement public accueille chaque année 250 mères adolescentes âgées de 12 à 19 ans. Tout est prévu pour éviter le décrochage scolaire. L'école dispose d'une crèche en interne. Les programmes sont adaptés. Pourquoi Roosevelt était réticent à faire des dépenses déficitaires. Et tous les matins, des bus spéciaux font le tour de la ville pour acheminer les mamans. Où est papa? Where's Dad? Où est papa, Alia? Where's Dad, Alia? Parmi les élèves de Lincoln Park, il y a Francella, 17 ans. Cette jeune fille a eu une enfance heureuse jusqu'au divorce de ses parents. Perdue, malheureuse, elle n'en faisait alors qu'à sa tête et a rencontré Ted. À 15 ans, elle est tombée enceinte et a mis au monde une petite fille, Alia, aujourd'hui âgée de 10 mois. Les membres de sa famille lui reprochent cette grossesse précoce. Des propos qui la blessent profondément. Ma grande sœur me dit « Tant pis pour toi si tu n'as pas pu profiter de ta vie. Tu es une mère ado, t'as foiré toute seule. » Malgré les critiques, Francella ne se laisse pas abattre. Très ambitieuse, cette mère adolescente est une très bonne élève. À tout à l'heure, mon bébé. Francella est toujours avec Ted, le père de son bébé. Dans l'épisode précédent, les amoureux avaient passé le week-end ensemble, mais leur relation était tendue. Laisse-la tranquille. Arrête, je te dis. Tu vas la réveiller. Non, elle va tomber malade. La plupart du temps, c'est moi qui dis à Ted « Mais Lala, ne fais pas ça avec elle, ne lui dis pas ça, parce que je sais mieux que lui. » Francella veut pourtant croire en son couple, mais chaque jour qui passe la fait douter de plus en plus. Peut-elle vivre avec Ted qui est si différent? J'adorerais qu'on soit ensemble pour toujours. Mais nous avons beaucoup de problèmes à régler. Nous pourrions en régler quelques-uns, mais je ne sais pas si nous resterons ensemble pour toujours. Pour tenter de sauver son couple, Francella vient chercher des solutions au lycée. Ce matin, elle assiste à un cours très spécial consacré aux relations amoureuses. Répétez après moi. On ne connaît pas la personne. On ne connaît pas la personne Tant qu'on ne l'a pas vu évoluer dans son contexte. tant qu'on ne l'a pas vu évoluer dans son contexte. Tout commence par une drôle de métaphore. Levez la main si ça vous est déjà arrivé d'aller faire des courses alors que vous aviez très très faim. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous achetez n'importe quoi, tant que c'est appétissant. Mais par contre, si vous avez votre liste et que vous savez ce que vous voulez, vous ferez des bons choix. Selon la spécialiste, pour sélectionner un homme, c'est pareil. Puis le professeur a une approche presque scientifique du choix du compagnon idéal. La méthode du triangle. Imaginons que ça c'est un triangle qui représente ce que je recherche. Je veux quelqu'un de responsable, je veux quelqu'un de fidèle, et là, quelqu'un qui dise la vérité. Donc ça, c'est mon cadre, mon viseur. Celui-ci, il est vraiment pas mal, très charmant, très gentil, mais pas responsable. Il n'arrive pas à conserver un boulot. Alors vous savez quoi? Ce n'est pas la personne que je veux. Francella est très attentive, mais un peu abattue par ce qu'elle vient d'entendre. Ted ne lui semble pas du tout responsable. Non, non, non. Non, Alia. Ouvrez vos livres à la page 65. À Lincoln Park, les élèves disposent même d'un manuel spécialisé dans les relations amoureuses, avec des exercices pratiques. Sur cette page, il y a une liste. C'est la liste des qualités qui sont statistiquement les plus recherchées chez un partenaire. Alors je veux que vous parcouriez cette liste et que vous inscriviez devant chaque qualité un 5 si elle vous paraît très importante, un 3 si elle est moyennement importante et un 1 si c'est sans importance. Pour Francella, une jeune ado intransigeante, la question ne se pose pas. Pour moi, c'est que des 5. Ah oui, pour toi ce ne sont que des 5. Oui. D'accord. Les filles ont maintenant pris conscience des qualités que chacune d'elles préfère. Celle qui revient le plus, l'honnêteté. La spécialiste va donc leur donner une petite astuce pour détecter si leur petite amie est vraiment honnête. Donc, imaginons que vous êtes à un rendez-vous galant.
et vous dites « Tu sais quoi? J'aimerais vraiment aller voir ce film qui commence à 7h. » Et il vous répond « Ah non, je ne peux pas, je travaille. Enfin, attends, je vais peut-être trouver une solution. » Là, il appelle son patron. « Allô? Patron? J'appelle parce que je suis vraiment malade. Très, très malade. Donc, je ne pense pas que je pourrai venir au boulot aujourd'hui. Alors, j'irai sûrement voir le médecin demain et je reviendrai juste après. Merci, au revoir. » Est-ce que ce compagnon vous semble vraiment honnête? Non. Aujourd'hui, Francella a pris conscience de beaucoup de choses en ce qui concerne son couple. Après ce cours, elle est certaine que Ted est un homme honnête. Mais parmi les qualités primordiales qu'elle a listées, il y a l'éducation. Et sur ce point, elle ne pense pas que Ted corresponde à l'idée qu'elle se fait d'un bon père. Ted m'a dit un jour que quand Alia sera plus grande, qu'elle sera ado, il la laissera faire ce qu'elle veut. Prendre ses propres décisions, si elle veut aller à l'école ou pas, si elle veut faire la fête ou pas, si elle veut avoir une voiture, etc. Alors je lui ai dit non. Non, c'est pas parce que ton père t'a laissé faire tout ce que tu voulais que moi je vais te laisser faire pareil avec notre fille. Francella a donc décidé d'aborder le sujet avec Ted. S'ils se mettent déjà d'accord sur ce point, ce sera une grande avancée. Elle aura la preuve qu'il est capable de changer. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Francella, Ted et leur bébé sur la plage. Visiblement, entre les deux, l'ambiance est plus détendue. C'est son premier coquillage. Si, c'est son premier. Ensemble, ils sont bien décidés à aller plus loin. D'ici 1 mois ou 2, on va sans doute prendre un appartement. Et ce sera bien, on habitera dans son quartier et on choisira une école par ici. Mais quelques semaines après cette sortie sur la plage, rebondissement. La jeune femme a choisi de changer de vie. Francella a quitté Ted, sa maman, ses amis. Avec sa fille Alia, elle est partie vivre chez son père en Floride. Francella a coupé les ponts avec tout le monde. Retour dans le Rhône, près de Lyon. Le centre maternel de Bron héberge des mamans mineures. Toute une équipe de professionnels veille sur elles afin qu'elles ne soient pas livrées à elles-mêmes et pour qu'elles prennent un bon départ dans leur vie de maman. Les jeunes résidentes du centre ont déménagé hier dans les nouveaux locaux. Mais une de leurs amies, Déchira, est restée seule dans les anciens bâtiments. C'est triste, beau. Mais c'est pour une bonne raison. Dans quelques jours, cette maman va connaître un changement radical dans sa vie. Déchira est originaire d'Albanie. À son arrivée en France il y a un peu plus d'1 an, les services sociaux l'ont dirigée vers le centre de Bron. Elle a donné naissance à un petit garçon, Yeton. Déchira a toujours été très secrète sur les blessures de sa vie passée. Une discrétion qui l'a isolée des autres mamans. Cette jeune fille solitaire aspire depuis longtemps à plus d'indépendance. Je n'ai marre en fait d'être en collectivité. C'est ça qui je marre. De partager ma vie avec les autres. Aujourd'hui, l'équipe considère que Déchira est suffisamment mûre pour passer sous le régime de la semi-autonomie. On trouve que ça te correspondrait bien. Dans quelques jours, elle emménagera seule dans un studio situé dans le centre. Elle fera ses courses et préparera seule les repas pour elle et son fils. Mais son futur appartement est encore en chantier. En attendant la fin des travaux, Déchira doit patienter dans son ancienne chambre. Là, Yeton, il venait juste de naître.
Et bah demain, il va avoir 1 an. Ça passe vite, hein. Dans ce carnet, Déchira écrit à son fils Yeton. Elle raconte chaque moment fort qu'ils ont vécu ensemble. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ça passe trop vite. Quand j'ai appris que dans mon ventre, il y avait un bébé. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, en fait, j'étais un peu pas bien parce que je croyais pas. Je me disais, bon, il y a un bébé dans mon ventre. Je vais avoir un bébé. Oh, je vais avoir 17 ans. Lui, il va naître. Je vais faire comment, ce sera comment. Le temps, ça a passé vite. Et le bébé, il est venu. Et quand je l'ai vu, j'étais super contente. Je me suis dit, bon, ça va, on va y arriver ensemble, mon fils. Déchira espère que Yeton se souviendra de son premier anniversaire. Et pour l'occasion, elle tient à lui faire un cadeau exceptionnel. Attends, oh là là. Attends, c'est l'anniversaire de qui demain? C'est l'anniversaire à Youyou. T'as pas l'habitude? Ah ouais, on va se promener en voiture. C'est Audrey, une auxiliaire de puériculture, qui va l'accompagner. On a dit, je suis perdue là, yaourt. Non, oh là là, oh maman elle en peut plus. On se demande pour qui il est le cadeau, s'il est pour maman ou pour Yeton. Alors? C'est celle-là que j'aime. Bah oui, c'est celle-là que t'aimes, c'est la plus chère. Notre coup de cœur. 120 €. Non, c'est... Pourquoi sur Internet c'est 100 €? Franchement, Déchira, pour le temps qu'il va aller dedans, moi je trouve ça énorme, Déchira. C'est gros ces trucs. Mets-le là. T'aimes bien Yeton? Il a peur. Tu m'étonnes, vu l'engin. Franchement, Déchira, je trouve ça cher. Mais tu t'aimes pas comme truc? Bah pour ce que c'est, je trouve ça cher quoi. Je peux essayer. Ça fait comme une poussette. Bah oui. Tu ferais mieux d'acheter une poussette? T'aimes bien Yeton? C'est gros pour ce qu'il va s'en servir. Mais bon, Déchira va acheter ça. Donc après, on a essayé de négocier, elle veut pas. Donc c'est une tête de mule, Déchira. On peut essayer celle-là, là? Après, sur celui-là, t'as le harnais, hein, normalement. Hein. Mais là, ils l'ont pas mis, mais... Ah, mais ça tourne. Tu sais, c'est quoi le problème, là? C'est quoi? Il fait tourner le truc. Ah bah, avec tout, il fera tourner. C'est le but du vélo, hein, Déchira. Non, ça fait pas. Regarde. Pas facile à 17 ans d'être raisonnable. Après, toi, tu m'avais dit au départ que tu voulais mettre 60 €. Là, tu dépasses quand même. Oui, beaucoup. C'est ça. Donc... T'aurais acheté quoi, toi? Moi? J'aurais acheté le plus simple. Mais parce que moi, Déchira, je te le dis, je sais, j'ai eu 2 enfants. Allez, maman, décide-toi. J'arrive pas à choisir. Le vélo bleu, là, j'aime bien. Finalement, c'est avec un peu de mauvaise foi et de malice que Déchira va laisser à son fils la responsabilité de choisir. Choisis ton vélo. Allez, s'il te plaît, aide-moi. Choisis, Yeton. Celle-là ou celle-là? Tu veux ça, bébé? Ou je t'achète la bleue? Mais c'est une Déchira dépitée qui s'éloigne du rayon des vélos. Le vélo que j'aimais bien, il n'y en avait plus, en fait. Oh, le bout. Elle fait du boudin. Pas grave. Enfin, tu le trouveras. De toute façon, il t'a dit, hein, il peut te le commander. Hein. Maintenant, là, pour quand? Bah après, ça, je sais pas quand est-ce qu'ils le recevront. Hein. Deux jours plus tard, Déchira a retrouvé le sourire en même temps que le vélo bleu.
Yeton est lui aussi très heureux de son choix. Ce vélo fait un excellent caddie. La jeune maman a encore du mal à gérer ses frustrations. Est-elle assez mature pour vivre en semi-autonomie? Est-elle prête à assurer seule le quotidien? Moi, j'ai envie de faire les courses avec les éducs parce que j'ai jamais fait les courses toute seule. Comment va-t-elle gérer la solitude? À une douzaine d'heures de vol de la France, le Texas, au sud des États-Unis. C'est dans la petite ville de Brownsville qu'existe un collège-lycée très particulier, surnommé l'École du choix. Lincoln Park est un établissement qui a tout prévu pour accueillir des jeunes mamans et leurs bébés. Objectif, que les jeunes filles poursuivent leurs études. Sheila est l'une de ses élèves. Comme chaque matin, elle a une demi-heure pour déposer sa fille à la crèche interne de l'école. Un rituel commun à toutes les mamans. Merci. Tu as bien dormi, Sophia? Tu as fait une bonne nuit? Oh, c'est vrai? Est-ce qu'elle tousse ou a le nez qui coule? Dans la crèche de l'établissement scolaire, tout est réglé comme du papier à musique. Questionnaire, consignes précises, instructions claires. Une manière pour les équipes de surveiller que les mamans sont attentives à leur bébé. Je note juste si elle a déjà pris son petit déjeuner, combien de biberons et quelle quantité. Et aussi si elle a besoin d'un biberon d'eau. Et pour qu'elle sache ce que j'ai laissé comme nourriture et eau. Je laisse ce biberon hors du frigo. Sheila a 16 ans. Elle est la maman d'une petite Sophia âgée de 7 mois. Sheila a été en couple pendant 2 ans avec Isaac, le père de Sophia. Le couple était même fiancé. Et puis Sheila est tombée enceinte. L'adolescente un peu effrayée au départ a très vite vécu sa grossesse comme un grand bonheur. Seulement Isaac pense que Sheila l'a trompée. Il y a quelques semaines, il l'a quittée. Depuis, Sheila élève seule sa fille. Elle vit toujours chez ses parents, mais elle a quitté son collège et ses amis. Ils m'ont tourné le dos quand ils ont appris que j'étais enceinte. Elle a rejoint Lincoln Park. L'établissement lui offre sa seule chance de poursuivre ses études tout en s'occupant de sa fille. Elle voit très peu Isaac, bien qu'ils vivent à quelques kilomètres l'un de l'autre. Leurs familles se détestent et font tout pour s'éviter. Malgré cela, Sheila aime toujours Isaac et elle rêve secrètement de le reconquérir. Allez, dis au revoir à maman. Il est 9h30. Commence pour elle et ses camarades une journée d'adolescente presque ordinaire. Sheila veut être infirmière. Elle a dû interrompre ses études le temps de son congé maternité. La question est, pourquoi le président Roosevelt était réticent à faire des dépenses déficitaires? Dans quelques mois, Sheila passera l'équivalent du bac si elle a réussi à rattraper son retard. Aux États-Unis, le bac se passe matière par matière. On appelle cela des modules. On avance à notre rythme, le professeur vérifie, et dès qu'on a fini d'étudier le module, on passe le test. Sheila vit chez ses parents avec sa petite sœur de 4 ans et son grand frère de 23 ans. Hey. Salut! Ça a été l'école? C'était bien. Oh, tu pèses lourd. À l'école, pour Noël, ils vont choisir un bébé et lui faire un cadeau. En espérant qu'ils choisiront Sophia. À l'annonce de sa grossesse, les parents de Sheila étaient très en colère. Aujourd'hui, son père a toujours du mal à accepter la situation. Sa mère, Rosa, elle, pardonne à sa fille peu à peu. Avec la petite, elle a beaucoup de travail, alors elle ne m'aide plus comme avant. La maternité pour Sheila a été synonyme de rupture. Rupture avec Isaac, le père de sa fille. Rupture avec sa vie d'adolescente et avec tous ses camarades. Avant sa grossesse, Sheila allait au lycée tout près de chez elle, comme tous les enfants du quartier. Une fois enceinte, elle a intégré Lincoln Park.
Depuis, elle n'a jamais osé repasser devant son ancien établissement. Pour la première fois, elle fait preuve de courage et y retourne accompagnée de sa fille Sophia. Tu veux voir où maman allait à l'école avant? Elle n'hésite pas à entrer. Avec mes amis, on avait l'habitude de traîner dans ces allées, au lieu d'aller en cours. En arpentant les couloirs de son ancienne école, Sheila se souvient avec émotion de cette autre vie. Une vie d'adolescente insouciante et un peu rebelle. J'étais différente quand j'étais dans ce lycée. Je séchais les cours, j'étais souvent absente. Et je me retrouvais dans le bureau du proviseur. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai juste pensé à mon bébé. Je devais prendre le droit chemin pour que Sophia ait une belle vie. Et je suis contente d'avoir changé, parce que je pense que j'aurais arrêté l'école si j'étais restée ici. Et en sortant, Sheila a la surprise de croiser l'un de ses anciens camarades de classe. Donc c'est ta fille? Oui, c'est mon bébé. Elle ressemble beaucoup à Isaac. Elle est trop belle. Quel âge elle a? 1 an? Non, elle va avoir 8 mois. Isaac et moi, nous ne sommes plus ensemble. Quoi? Vous n'êtes plus ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que j'étais folle, donc on s'est séparés. Oh, c'est triste. Et toi, comment ça va? Ça va. Et ta copine? Tu n'as plus de petite copine? Non, on s'est séparés il y a 3 semaines. Vraiment? Isaac et moi, on a rompu il y a 3 semaines aussi. J'étais avec elle depuis 1 an et 1 mois. Elle est super belle, ta fille, là. À bientôt, Sheila. Salut. J'ai rencontré Ben. C'était mon meilleur ami garçon. C'était la première fois qu'il rencontrait Sophia. Il l'a aimée tout de suite. J'espère le revoir bientôt. Je crois que c'est le seul ami à qui j'ai parlé depuis longtemps, car je ne parle pas à mes autres amis. Ils m'ont tourné le dos quand ils ont appris que j'étais enceinte. Depuis la naissance de Sophia, Sheila a renoncé à sa vie d'adolescente. Elle a dû dire adieu à tous ses repères passés. Sheila s'épanouira-t-elle dans son nouveau lycée? Renouera-t-elle avec ses anciens camarades? Réussira-t-elle à reconquérir l'amour de sa vie, le père de Sophia? Ça a été vraiment dur pour moi depuis qu'on s'est séparés. Salut Sheila. Salut. En France, dans la banlieue lyonnaise, une autre maman adolescente vit, elle, une passion amoureuse avec son compagnon. Il est là? Ça va? Ouais. Alexia est l'une des résidentes du centre maternel de Bron. Elle est la maman de la petite Liliana, âgée de 7 mois. Alexia a rencontré son copain Corentin alors qu'elle était enceinte. Il n'est pas le père du bébé, mais il l'a reconnu. Reconnu le 17 janvier 2013 à vous. Oui. Seulement, la petite Liliana a été retirée à sa mère. Elle est provisoirement placée en pouponnière. Alexia saura prochainement si elle peut reprendre sa fille. Tranquille, t'as vu les cheveux de dessous, tu vois, tant que c'est lisse, c'est bon. Après, c'est les cheveux de dessus surtout. Ce soir, Alexia a réclamé l'aide de Julie pour se faire belle. Et si elle s'apprête avec autant d'applications, c'est que Corentin lui a donné rendez-vous dans le centre-ville de Lyon. Eh ben, toutes, là, j'ai fini, je prends mes affaires et j'arrive. Allez, à toutes, je t'aime. Je t'aime. Je t'ai dit, je t'aime. Hein, mais j'avais pas entendu, désolée. Allez, bisous, je t'aime. Corentin, qui gagne sa vie comme paysagiste, invite Alexia au restaurant en attendant la réponse de la juge. L'adolescente est intimidée au point de se cacher dans son écharpe. On a réservé sous le nom de Alexia et Corentin. Bien sûr, super. J'arrive. Ok, merci. Comme tu veux. Merci. Merci.
Comme ça, t'es de dos, genre, non? Tu veux pas être de dos? Pourquoi? Bah toi, t'aimes pas être devant les gens, t'aimes pas les regards. Bah si tu veux, hein. Ouais? C'est la première fois de sa vie qu'elle va dans un restaurant aussi chic. Tu sais ce que tu vas prendre déjà, un peu? Même si tu sais pas y a quoi? Ah, s'il y a du foie gras, j'en prends, C'est stylé, ça, hein, t'as vu? Entrecôte de charolaise. La cuisson de l'entrecôte, s'il vous plaît. Normal. Seigneur, c'est bon. Ah, mais je sais pas ce que c'est. Seigneur, c'est légèrement rouge. Ah, bah c'est bon comme ça. D'accord. Alexia n'est pas à l'aise dès qu'elle est confrontée au monde extérieur. Elle devient timide et se referme. T'es stressée un peu, non? T'es pas naturel et tout. Non, t'es, je sais pas, t'es bizarre. T'as honte encore? Et pourquoi t'es timide, tu te caches comme ça? Mais non! Je t'aime, t'es belle là. Comme ça, je vois tout sourire. C'est rare que tu souris comme ça, hein. C'est bien, hein. Oh, oui, merci. Et je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup. Ça a l'air super bon. Tu fais quoi? Moi aussi, je te pique là, comme ça, non? Ça va, ça vous plaît, c'est bien? C'est super. C'est posé en plus. La musique. Tout petit soir là, ce soir là. En plus. Je suis contente. Ah, moi, je suis ravi, franchement. C'est. Comment? On peut pas parler avec les mots, tu vois. C'est intérieur. Franchement, on est parti sur de bonnes voies, je pense. Non? L'enfance douloureuse d'Alexia l'a rendue fragile et peu sûre d'elle. La jeune maman a l'impression qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Corentin fait tout pour la rassurer. Faire mes preuves, c'est te dire je t'aime et être avec toi là ensemble. C'est tout. Les amoureux attendent toujours la décision de la juge concernant Liliana. Mais ils croient en une décision positive et ils imaginent le futur de leur famille. Elle ira à l'école. Elle a intérêt. Grave. Elle sera pas comme toi. Hein. Le premier jour en primaire, le premier jour au collège, le premier jour en seconde. Et le jour? Le jour de son mariage. Non, non, même pas le tout premier copain. Même si c'est en primaire, c'est pareil, t'as vu? C'est un petit copain. J'ai un chéri. Grave, oh là là, ça va être trop ça. Ça, c'est le kiff. Grave, en plus, quand ils sont petits, bah moi, j'ai un amoureux, j'en ai 2, 3, 4. Je serai là pour elle, tu vois. Ouais, je comprends, j'imagine, j'ai compris. Et oui, et ma fille, qu'elle fasse n'importe quelle connerie, si elle a nulle part où dormir, elle sera toujours bienvenue chez moi. Qu'elle ait 30 ans, 40 ans, 15 ans, qu'elle m'ait insulté ou quoi, ouais, elle sera punie, mais elle sera toujours... Faut être autoritaire, hein. Faut gueuler, t'as vu? T'as vu, d'un côté, je serai sa mère, faut pas baisser la voix trop vite. Ouais, mais d'un côté, je serai sa mère, d'un côté aussi, t'as vu, je serai sa confidente. Ouais, c'est comme ça qu'il faut, hein. J'imagine déjà, tu vois, que plus tard, on a une relation où la petite, elle peut discuter sans difficulté, tu vois. Genre, elle a un problème, elle pourrait avoir honte, tu vois. Et ben non, là, elle faut pas qu'elle ait honte, nous, avec nous, tu vois, franchement. Je lève mon verre, notre couple, à notre amour, notre famille, et surtout, nous trois réunis. Je t'aime. Moi aussi. Et pour que la suite se passe super. Et surtout, pour la petite. Ce soir, Corentin et Alexia ont pu se parler de leur avenir. Une vraie bouffée d'oxygène dont Alexia aura bien besoin. La décision de la juge devrait être connue d'un jour à l'autre. Sera-t-elle positive? Comment la jeune maman réagira-t-elle? Je sais qu'elle ne nous oubliera pas. Hein. On lui donne plus d'amour qu'aucun parent ne peut donner à un enfant. Alexia et Corentin resteront-ils aussi soudés? Dans un instant, au centre maternel de Bron, Julie, la maman de Solane, va faire une révélation. Ouais, oh, j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Je vais me marier. La jeune maman va aussi convaincre Déchira de transgresser les règles.
Au Texas, malgré les reproches de ses parents, Sheila va se rendre chez Isaac, le père de sa fille. Elle va tout faire pour le reconquérir. Sa stratégie finira-t-elle par payer? C'était horrible. Je ne voulais pas pleurer devant lui. Au Texas, au sud des États-Unis. C'est dans la petite ville de Brownsville que l'État a construit un collège-lycée spécialisé dans l'accueil des mères adolescentes. Tout est prévu pour que les jeunes filles continuent leurs études dans les meilleures conditions. L'établissement possède un service de bus, un programme scolaire sur mesure et une crèche en interne. Parmi les élèves, il y a Sheila, une adolescente de 16 ans. Elle est la maman d'une petite Sophia, aujourd'hui âgée de 7 mois. Sheila était fiancée avec Isaac, le père de son bébé. Mais il y a un mois, le couple a volé en éclats. Isaac est persuadé que Sheila l'a trompé. Aujourd'hui, Sheila a une journée particulière. À Lincoln Park, un important rendez-vous l'attend avec une autre maman adolescente, Alexis. Au lycée, les deux jeunes filles ont fait en 1 an le programme que les élèves effectuent habituellement en 2 années. Sheila veut à terme devenir infirmière et Alexis médecin. Mais avant d'entamer une formation, elles doivent terminer leur cursus à Lincoln Park. Ce matin, elles ont l'obligation de passer un examen qu'il faut absolument réussir. Ils comptent pour l'obtention du diplôme équivalent au bac. Bonjour, mademoiselle. Vous passez le test sur le discours? Oui. Le module que passe Sheila est l'un des plus difficiles de l'année. Beaucoup d'étudiantes ont des difficultés avec ce module en particulier. Bonne chance. Merci. Si l'étudiante échoue à son test, elle peut le passer une 2e fois. Mais le test sera plus difficile. Si elle échoue la 2e fois, elle a encore droit à un 3e essai. C'est comme au baseball, on vous donne 3 essais et vous êtes éliminé. Pour moi, ça se passe bien. Je crois que je me suis bien préparée. Dans 1 heure seulement, les élèves auront le résultat. Leurs efforts seront-ils récompensés? Pour réussir l'examen, il faut au moins 70% de bonnes réponses. Madame, j'ai terminé. Je vérifie ses réponses. Comme ça, je vais pouvoir lui donner un retour immédiat. Lui dire si elle a réussi ou non. J'ai eu 60% de bonnes réponses. Je vais sûrement devoir le repasser. Alexis a échoué à l'examen. Et c'est maintenant au tour de Sheila de faire face à son examinatrice. Elle semble plutôt sûre d'elle, mais c'est un module difficile. Donc on va voir. Très bien. Merci. Elle a eu 80% de bonnes réponses. Sheila avance petit à petit vers sa nouvelle vie. Si son avenir professionnel se dessine, sur le plan personnel, il lui faut tout reconstruire. Sa vie sentimentale est un échec et ses parents lui reprochent encore sa relation avec Isaac. Ce soir, dans la famille de Sheila, on prépare un barbecue. Une ambiance qui pourrait être a priori détendue, mais comme à chaque fois, c'est le même sujet qui revient sur la table. Le père de Sheila n'arrive toujours pas à pardonner à sa fille. Quand j'ai appris que Sheila était enceinte, elle m'a brisé le cœur. Elle était notre petite puce ici à la maison. Et pour moi,
Quand elle est tombée enceinte, elle a trahi notre famille. Ici, elle avait tout. Mais elle s'est fiancée avec un bon à rien. Et là, vous pouvez voir comment elle souffre. Moi, j'ai tout donné à ma fille et elle me remercie par une trahison. Je sais que ça l'a blessée, que je sois tombée enceinte très jeune. Mais il n'y a rien que je puisse faire pour changer ça. Sophia est là. Je lui ai déjà demandé pardon, mais il n'accepte toujours pas. À table, seul son frère Javier la soutient. J'étais en Afghanistan quand Sheila m'a dit qu'elle était enceinte. J'étais content, j'étais très excité. Vraiment content, c'est une bonne mère. Vraiment une bonne mère. Des fois, je sors toute la nuit et je rentre vers 3 ou 4 heures du matin. Et elle est encore réveillée et lui donne le biberon. C'est une bonne mère, elle prend bien soin d'elle. Sheila est une maman attentive, mais elle a le cœur brisé. Elle a besoin d'une bonne nuit de sommeil pour récupérer car demain, elle a prévu de voir Isaac, le père de Sophia. Ce matin, Sheila est en plein préparatif. J'ai prévu d'emmener Sophia voir le Père Noël, parce que c'est son premier Noël. J'espère qu'elle n'aura pas trop peur, parce qu'hier, on est allé dans un supermarché et on a vu un Père Noël et elle a eu peur. Allez, on va mettre tes chaussures. Non, tu ne dois pas les enlever. Avant d'aller voir le Père Noël, Sheila va passer chez Isaac, son ex-petit copain, le père de Sophia. Un rendez-vous angoissant pour la jeune fille, toujours très amoureuse du jeune homme. Ça a été vraiment dur pour moi depuis qu'on s'est séparés. Il a vu Sophia 4 ou 5 fois et c'est dur de le voir avec Sophia et qu'il ne fasse même pas attention à moi. Qu'il ne me parle même pas. C'est dur. J'essaye de paraître forte, comme si ça ne me faisait pas mal, mais ça me fait mal. Ça me fait très très mal. Salut Sheila. Salut. Isaac a 20 ans. Il vit chez sa mère. Sheila et lui ont vécu une histoire d'amour pendant 3 ans et ont été fiancés pendant 2 ans. Mais après la naissance de Sophia, Isaac l'a quitté. Pour préserver le lien, Sheila accepte qu'Isaac voie Sophia. Pour la première fois, c'est elle qui se rend chez lui. À aucun moment, Isaac ne jettera un regard sur Sheila. C'est différent quand je la vois maintenant. Avant, j'étais très proche d'elle. Je passais beaucoup de temps avec elle. Je me sens vraiment bien quand je la vois. Je veux pas la laisser partir. Si ça ne tenait qu'à moi, je la verrais tous les jours. Mais peut-être que quand elle sera plus grande, Sheila me laissera la garder. Enfin, on n'en a pas encore parlé. 2 semaines après qu'elle m'ait annoncé qu'elle était enceinte, c'est là que j'ai percuté qu'on allait avoir un bébé. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter de savoir comment on allait faire financièrement pour le bébé. C'était vraiment stressant. Mais finalement, tout s'est passé comme on l'avait prévu. À part le fait que nous soyons plus ensemble. Isaac est un père attentionné et il verse un peu d'argent pour sa fille, mais il reste glacial avec Sheila. Pas un mot, pas un regard. C'est vraiment gênant. Je n'ai pas du tout aimé être là-bas parce que sa mère ne m'aime pas, donc je ne voulais pas rester là-bas trop longtemps. Il m'a dit que j'étais folle et qu'il ne voulait plus me voir. Donc c'est gênant d'être avec lui. Je ne voulais pas me mettre à pleurer devant lui et je voulais juste sortir de chez lui le plus vite possible. Sheila tente de se concentrer sur ses études, mais une chose occupe en permanence ses pensées.
ses sentiments envers Isaac sont toujours aussi forts. Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il ne m'aimait plus. Sa relation avec le père de sa fille peut-elle s'améliorer? Se remettront-ils ensemble? Quel avenir amoureux attend Sheila? Retour en France, dans la région Rhône-Alpes. À une quinzaine de minutes de la ville de Lyon, le centre maternel de Bron. Dans cet établissement géré par le Conseil général, une vingtaine de mères adolescentes sont accueillies chaque année. En rupture familiale, suite à leur grossesse, Bron est un refuge pour elles. Entourées par une quinzaine d'éducatrices, elles posent ici leurs valises et prennent le temps de devenir maman. Julie est l'une des résidentes. Allô, Déchira? Ça va? Ouais, oh, j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. T'es où? Ouais, t'es où? Bah, je monte te la dire, la bonne nouvelle. Vas-y, j'arrive. Bisous. Julie a 16 ans. Elle a vécu une enfance heureuse dans une famille aisée. Puis ses parents ont divorcé. À 11 ans, devenue ingérable, elle s'est faite renvoyer de plusieurs écoles et s'est mise à fuguer. À 13 ans, Julie a été placée en foyer. Puis elle est tombée enceinte. Elle a terminé sa grossesse ici, au centre de Bron, et a accouché de la petite Solane, aujourd'hui âgée de 9 mois. À son arrivée au centre, Julie était une forte tête, en perpétuelle rébellion contre l'équipe de professionnels. De toute façon, mort de rire, t'es là, t'enfonces, tu sais faire que ça, la vie. Continue à me manquer de respect. Mais au fil des mois, Julie s'est métamorphosée. Elle s'est assagie et a commencé un stage dans la restauration. La jeune fille est épanouie. Toutes les éducatrices ont apprécié ce changement et Julie a eu droit à une récompense qui va lui changer la vie. Solane, on va aller en semi-autonomie dans les studios? On va aller dans les studios? Julie a été choisie pour vivre en semi-autonomie. Elle va emménager dans l'un des rares studios du centre. Pour elle, bientôt fini la collectivité. Et les éducatrices ne seront pas aussi présentes. Une si grande nouvelle, elle ne peut pas la garder pour elle. Son amie Déchira sera la première informée. Coucou, ça va? Et toi? Coucou Shalane. T'as des lunettes. J'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Oh, elle est trop belle, t'as vu? Ah, Déchira. Dis-moi, c'est quoi? C'est quoi? Je vais me marier. Moi, c'est ça, ouais. Je te crois pas. Même ta fille rigole. Je vais en semi-autonomie. Avec toi. Oh, c'est vrai? Ouais. C'est bien. Et tu avais demandé? Ouais. Ah, je savais pas, tu m'avais fait pas la dit. demande et ils ont accepté. C'est bien. T'as vu? Ça veut dire que t'es prête maintenant. C'est bien. Tu vas voir, ça va changer. Ouais, je suis trop contente. Pour toi et pour moi aussi. On déménage mardi. Ouais. Elles t'ont dit si tu vas être dans un studio. Ouais, studio. Studio, toi aussi? Toi aussi? Ouais. Ah, c'est cool. Déchira a 17 ans. Elle est la maman de Yeton, âgée d'1 an. Pour l'instant, tout réussit à la jeune fille. Elle poursuit ses études dans une classe équivalente à la seconde. Mais la jeune maman a un problème de taille. Elle ne supporte pas la collectivité. Moi, j'ai envie de me retrouver avec mon fils. Moi, j'ai pas envie de rester avec les autres mamans, avec des éducs. Je vois pas comme ça ma vie. Les éducatrices ont compris le mal-être de Déchira. Tu as entendu parler de la vision de la semi-autonomie. Ouais. Les éducatrices lui ont accordé le passage en semi-autonomie. Comme son amie Julie, elle va vivre en studio. Toutes les deux vont gagner en liberté et vivre leur vie sans les contraintes de la collectivité. Les nouveaux locaux, c'est là. Là, il y a la collectivité, puis là, c'est les semi-autonomies, les appartements. Je trouve que c'est plus joli, là. Tu trouves pas? Les studios sont encore en travaux. Mais les deux jeunes mamans ne peuvent pas s'empêcher d'aller jeter un coup d'œil, même si c'est formellement interdit. Oh non, ils vont voir les gens. J'ai trop
C'est donc en toute discrétion et au pas de charge que les deux adolescentes pénètrent dans le bâtiment. T'as vu, bébé? On va être là, nous, mon cœur. C'est notre nouveau studio. T'as vu? Ça, c'est les placards où maman va ranger tes biberons dedans avec tes petits pots. Et ouais. Là, c'est là où maman va faire à manger, là. Mais c'est pas encore bien mis. Maman va faire à manger là, et là, on va faire le bain. Regarde. Coucou. Allez, on redescend parce qu'on va se faire tuer sinon. Redescendre. Pas tout de suite. D'abord, il faut visiter le studio de Déchira sur le même palier. J'ai même pas de frigo. Putain, toi, au moins, t'as une fenêtre, là. J'adore, mon Dieu, j'aime beaucoup. Tu veux pas qu'on échange de chambre? Mais tu crois qu'ils vont changer? C'est bien, hein? T'as de la chance. Je crois que je vais rester plus dans la salle de bain. Déchira a une fenêtre dans la salle de bain. Julie, pas. Ah ouais. On dirait on est des voleuses. Une petite contrariété car la jeune fille ne pourra pas fumer à la fenêtre. T'inquiète, là, on est semi-autonomie, il n'y a pas d'auxiliaire la nuit. Hein. Et alors, tu peux sortir là et tu fumes ici. Mais c'est pas ça. Bien sûr que je peux sortir là, je sais. Mais on a même le droit là-bas. Mais c'est que ma fille, je la laisse où, ma fille? Tu le laisses là, tu laisses la fenêtre ouverte et tu fumes ici. Je te demanderai à toi d'aller. En fait, les éducs, j'en ai plus besoin. C'est Déchira que j'ai besoin. Rassurés d'entamer ensemble cette nouvelle vie, Julie et Déchira ont confiance en leur capacité de maman et semblent s'affranchir totalement du soutien des éducatrices. Ça me fait pas peur, au contraire. Ça me réjouit. Si j'ai des questions, je peux aussi les poser à Déchira ou aux autres mamans qui sont là parce qu'elles connaissent, elles vivent le même truc que moi à peu près. Avec mon fils, je pense que je vais m'en sortir bien. Parce que déjà, la vie m'a fait grandir quand trop jeune. Et je pense que je vais arriver. Le passage en semi-autonomie est une étape symbolique pour les deux amies. Julie et Déchira rêvent d'un futur heureux. Mais sauront-elles s'occuper seules de leur bébé? En attendant d'intégrer leur nouveau studio, dans quelques jours, Julie et Déchira vont se faire belles pour l'événement le plus attendu de l'année. De quoi s'agit-il? Je dois sortir un peu. Comme les mamans qui sont plus vieilles, elles sortent. Hein. À cette occasion, Julie ne risque-t-elle pas d'anéantir tous ses efforts? À l'autre bout du monde, changement de décor. Le Texas est l'un des États les plus conservateurs des États-Unis. Ici, toutes les 10 minutes, une mère adolescente donne naissance à un enfant. Pour que les mamans mineures poursuivent leurs études, les pouvoirs publics ont créé Lincoln Park. Ce collège-lycée a adapté sa structure et son programme en fonction des mamans. Sheila, 16 ans, est l'une des élèves. Elle est la maman de la petite Sophia, âgée aujourd'hui de 9 mois. Si Sheila poursuit brillamment ses études, sur le plan personnel, c'est plus difficile. Persuadé que Sheila l'a trompé, le père de sa fille, Isaac, l'a quittée. Depuis, la jeune fille a du mal à se reconstruire. À chaque fois qu'elle emmenait sa fille chez son père, Isaac n'avait pas un mot ni un regard envers Sheila. Ces moments étaient particulièrement difficiles à vivre pour l'adolescente. C'était vraiment gênant. Je n'ai pas du tout aimé être là-bas. Je ne voulais pas me mettre à pleurer devant lui. Je voulais juste partir le plus vite possible. Deux mois plus tard, nous retrouvons Sheila au volant de sa voiture. Et visiblement, des choses ont changé, à commencer par sa coupe de cheveux. Elle fait plus attention à elle et soigne particulièrement son look. Car aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Isaac. Bonjour Sheila. Salut Isaac.
De l'autre côté. Apparemment, entre les deux, les tensions semblent apaisées. Salut Sophia. Car sur le plan sentimental aussi, une page s'est tournée. En fait, Isaac et Sheila se sont remis ensemble. Il y avait une raison pour laquelle on s'est séparés, donc on essaye de surmonter ça. Mais il semble que les choses s'améliorent, donc on verra. On a été séparés pendant 5 ou 6 mois. Et je lui ai envoyé un texto. Et il m'a répondu. Alors on a commencé à parler et tout à coup, il m'a dit « tu me manques ». Alors on a continué à parler et maintenant on est ensemble à nouveau. Donc voilà. Aujourd'hui, le jeune couple a prévu une sortie en famille au zoo. Tu veux que je t'aide avec ça? Oui. Sheila et Isaac ont beaucoup souffert de leur séparation. Regarde les singes, Sophia! Singe! Regarde le singe! Aujourd'hui, ils sont à nouveau en couple, amoureux à leur façon. Sheila est un peu fâchée parce que je ne la laisse pas porter la petite. Mais bon, elle la voit toute la semaine. C'est pas vrai! Pourquoi tu t'énerves? Arrête ça maintenant, je ne supporte pas quand tu t'énerves. Leur vie de couple n'est pas si facile, d'autant que les parents de Sheila détestent Isaac. La jeune fille ne leur a pas dit qu'elle s'était remise avec lui. C'est vraiment une situation difficile de mentir à ses parents. Je n'aime pas mentir, et surtout à mes parents. Mais si j'ai envie de le voir, je suis obligée d'inventer des histoires. Comme quoi, je vois des amis. C'est bizarre parce qu'il m'aimait beaucoup quand on était ensemble. Et moi, j'ai pas changé après ça. J'ai continué à travailler après le lycée, donc je vois pas pourquoi il ne m'aime plus aujourd'hui. Mais c'est le cas. C'est un peu perturbant. Je ne pense pas que j'arriverai à leur faire changer d'avis sur moi, alors qu'ils ne connaissent pas le genre de personne que je suis. Je pense qu'il faut leur faire comprendre qu'on doit se serrer les coudes en famille. C'est très dur de mentir à mes parents. En plus, je suis à court de mensonges. Il faut qu'on ait une relation stable, une famille, quelque chose comme ça pour leur prouver qu'on est à nouveau ensemble. Et ils l'accepteront. On vit une belle histoire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Le jeune couple doit réapprendre à se faire confiance. Sheila doit pardonner à Isaac de l'avoir délaissé pendant ces longs mois où elle s'est occupée seule de sa fille. Et c'est dur de le voir avec Sophia. Et qu'il ne fasse même pas attention à moi. Qu'il ne me parle même pas. C'est dur. Mais Isaac avait une raison de se détourner de Sheila. Il s'est senti trahi. Et cette blessure est encore béante. Tu m'as trompé plus d'une fois, c'est pour ça qu'on s'est séparés. Leurs blessures respectives, Sheila et Isaac tentent chaque jour de les surmonter pour leur fille, Sophia. Malgré les petites disputes quotidiennes, aujourd'hui, ils sont bien décidés à tourner la page et à construire un foyer. Quelques semaines plus tard, Sheila a décidé d'annoncer à ses parents qu'elle avait repris une relation avec Isaac. Son père, qui était en colère jusque-là, a fini par accepter la situation. Mais il n'est toujours pas décidé à recevoir chez lui le jeune homme. Dans un instant, vous retrouverez Alexia. L'adolescente a enfin obtenu la réponse de la juge. A-t-elle récupéré la garde de sa petite Liliana, placée provisoirement en pouponnière? Elle va mieux, donc moi ça m'arrange. Et puis au centre maternel de Bron, les résidentes vont vivre une journée particulière et forte en émotions. Certaines mamans vont avoir l'occasion de découvrir qui sont vraiment leurs éducatrices. Ah, car Marie, tu manges pas de glace? Non, je suis au régime, tu sais, je fais attention. C'est bon, t'es bien, je suis sûre ton mari, il t'aime comme t'es. Hein, Jean-Pierre? Voilà. En France, dans la banlieue de Lyon, le Conseil général a créé le centre maternel de Bron. Ce foyer accueille chaque année une vingtaine de mères adolescentes en rupture familiale ou qui n'ont plus personne sur qui compter.
Pour leur apprendre les gestes d'une maman, elles sont accompagnées pas à pas par une quinzaine d'éducatrices. Alexia a 16 ans. Elle est la maman de la petite Liliana, aujourd'hui âgée de 7 mois. Lors de sa grossesse, Alexia est tombée amoureuse de Corentin, 18 ans. Le jeune homme n'est pas le père biologique de Liliana, mais par amour, il l'a reconnu. À demain, mon cœur. Mais Alexia n'a plus la garde de sa fille. Les services sociaux et la justice estimaient qu'elle était trop fragile pour s'en occuper à plein temps. Alexia ne pouvait la voir que 2 heures par jour. Il y a quelques semaines, Alexia a rencontré la juge aux affaires familiales pour faire le point sur sa situation et le placement de sa fille. À part ceux qui se sont fait enlever leur enfant, personne ne peut comprendre ce qu'on ressent. La décision du juge est aujourd'hui tombée. C'est dans la banlieue de Lyon que vit désormais la jeune maman. Elle a quitté le centre maternel de Bron. Désormais, c'est chez le père de Corentin qu'elle a emménagé. Ah, c'est un avant-goût de vivre ensemble. Ouais. Entre Corentin et Alexia, l'amour est plus que jamais là. La juge a sans doute perçu la détresse d'Alexia, qui ne supportait plus la vie au foyer, entourée de mamans avec leur bébé. En ce qui concerne Liliana, la décision n'a pas été aussi positive. Pour ma fille, elle a décidé qu'elle allait être placée encore le temps que je trouve un appart, une formation, etc. Et que moi, elle a rajouté que j'avais plus rien à faire au foyer, que c'était plus ma place. Et que maintenant, il fallait que je prenne ma vie en main avec mon copain et qu'on puisse récupérer notre fille. Elle va mieux, donc moi, ça m'arrange. Corentin et Alexia peuvent désormais vivre ensemble et ne plus se quitter. Quant à Liliana, après la pouponnière, elle devrait aller dans une famille d'accueil. On a fait la demande de la prendre le week-end, ici, 1 fois par mois au début, puis après on verra. J'ai d'abord voir si c'est accepté. Ouais, puis aussi, elle la demande de pouvoir la voir 2 ou 3 jours pour fêter son anniversaire. Alexia et Corentin commencent à entrevoir le bout du tunnel. Le placement en foyer semble être un bon compromis. Le couple espère voir la petite Liliana plus souvent. Malgré tout, Alexia a tout de même une appréhension. Elle a peur que la petite, elle s'attache avec la famille d'accueil. Puis on a regardé un film, oh là là. Une fille est dans un film d'accueil, elle revoit sa mère, elle voulait pas sa mère parce qu'elle s'était attachée à sa famille d'accueil. Mais ce n'est pas la seule crainte. Ils ont peur de rater tous les moments importants de sa vie. Je pense que je vais la récupérer, mais quand? Parce que là, je suis pas en train de la voir grandir. Hein. Là, tous les jours. La dernière fois, devant moi et Coco, elle s'est mise à 4 pattes pour la première fois. On a eu de la chance qu'elle le fasse devant nous, mais ça aurait très bien pu arriver quand elle était à la pouponnière, ou ces 2 petites dents là qu'ils ont poussées. Eh ben, elles n'ont pas poussé devant nous. On n'a pas eu serrage de dents, on n'a pas eu sa fièvre, on n'a rien eu. Juste les belles choses. On la voit presque jamais pleurer. Enfin, je dis pas que j'aime bien la voir pleurer, mais bon, en général, quand t'as un enfant, il y a tout. Hein. Une chose est sûre, si Alexia se sent mieux, c'est aussi grâce à la gentillesse de Jean-Pierre, le père de Corentin. Il accepte de l'héberger, de l'aider à se relever. J'aimerais qu'ils volent de leurs propres ailes, c'est ce qu'ils veulent. N'est-ce pas, hein? Et que, voilà, ils arrivent à trouver un endroit. Bon, je vais les aider pour trouver un appartement. Ah, ouais. on va dès que j'ai trouvé l'appart et le boulot, imaginons c'est avant la date du jugement, moi j'envoie une lettre à la juge, je lui explique tout et je lui dis que voilà, que je suis prête, qu'il faut que je leur prouve que je peux m'occuper de ma fille et après il n'y a plus qu'à... Il faut se battre, il faut pas baisser les bras. Puis après venir les week-ends ici pour voir le papy Jean-Pierre. Ah, bah ça fait plaisir, bah heureusement, j'espère revenir. De toute façon, c'est ce qu'on s'était dit, hein. Bien sûr, la maison sera toujours ouverte. Et si Jean-Pierre fait énormément pour le jeune couple, c'est parce qu'il a appris à connaître Alexia. Et il est sûr d'une chose, malgré son jeune âge, elle mérite de récupérer sa fille. C'est vrai que c'est important de regarder grandir son enfant. Bah ouais. On nous l'a enlevé.
Je suis confiant pour la petite, hein. Je fais confiance à Alexia pour la petite. Hein. Faut l'être, c'est la loi de l'attraction. Ah ouais, non mais j'en ai déjà parlé. Non mais de toute façon... T'es une bonne mère, voilà. Je te l'ai pas dit, je te le dis, t'es une bonne mère. Ça se sent, ça se voit, ça se sent. Avec Corentin, Alexia va chaque jour un petit peu mieux. Malgré tout, elle compte encore les jours passés loin de sa fille. Elle espère pouvoir bientôt prouver à la juge qu'elle a un foyer stable pour accueillir la petite Liliana et qu'elle est capable de s'en occuper. À quelques kilomètres de là, au centre maternel, c'est une journée toute particulière qui commence. Sur son vélo, Solane semble intriguée, mais très heureuse d'être là, avec sa maman. Aujourd'hui, le foyer fête ses 10 ans, un moment qui réserve bien des surprises à Julie. Lâche-le! Allez, tu le lâches! Julie, 16 ans, est la maman de Solane, âgée de 9 mois. À son arrivée au centre, Julie était une adolescente rebelle à toute autorité. Elle ne respectait ni les règles, ni les éducatrices comme Carole Marie. Va me chercher un pull. J'en ai pas. T'as quand même quelque chose à te mettre. Sinon, je l'aurais mis. Non, mais remis, ils sont à table. Ils sont pas secs. Ils sont pas secs. À présent, l'adolescente a métamorphosé, apaisée. Mais cet après-midi, elle va tout de même taquiner son éducatrice préférée, venue en famille. Carole Marie, tu manges pas de glace? Non, je suis au régime, tu sais, je fais attention. C'est bon, t'es bien. Je suis sûre ton mari, il t'aime comme t'es. Hein, Jean-Pierre? Voilà. Bah voilà. Carrément Jean-Pierre, toi. Ah bah oui, maintenant c'est... Hein, monsieur Jean-Pierre? Ouais. Si Julie se permet des familiarités avec le mari de son éducatrice, c'est qu'à présent, elle se sent proche d'elle. Bah, c'est bien de voir son fils. Elle est plus gentille quand il y a son fils. Parce que quand il n'y a pas son fils, oulala, attention. Et je me dis, bah voilà, le peu que je peux leur amener, si voilà, dans mon accompagnement, si elles peuvent s'en sortir. Parce que je me dis qu'en même temps, est-ce que j'aurais été capable, à leur place, de faire tout ce qu'elles ont mis déjà en route? J'en suis pas sûre. Donc, en même temps, j'ai quand même de l'admiration pour elles. De l'admiration, Carole Marie en a beaucoup pour une autre maman qui a parcouru un long chemin à Bron. Et elle ne pouvait manquer cet événement pour rien au monde. Allez, je vais d'abord, on va dire bonjour à tout le monde. On va faire la grande surprise. Marcella, la maman de David, a quitté le foyer il y a quelques mois. Mais elle a gardé beaucoup d'attaches ici. Ça va, Marcella? Oui. Notamment avec Audrey, auxiliaire de puériculture. Tu te rappelles de moi ou pas? Bonjour Isa. Et Isabelle, son ancienne éducatrice. Après taxi, comme à la maigrie. Marcella a longtemps été la plus ancienne résidente du centre. Elle y est restée 1 an et demi. Elle vient d'avoir 18 ans. C'est la maman du petit David, aujourd'hui âgé de 2 ans. David est né et a grandi ici. Je vais faire un dodo. Fais bisous à bébé David. Le père de son fils vivait à 100 km de Bron. À Grenoble, Marcella ne voulait pas encore emménager avec lui. Leur relation était trop tumultueuse. En revanche, pour reconstruire sa vie de couple, elle avait décidé de quitter Bron pour s'installer dans un nouveau foyer à Grenoble. Cela fait maintenant 6 mois que Marcella vit là-bas. Depuis son départ, bien des choses ont changé. À commencer par les chambres des mamans. Tu connais pas ici les nouveaux locaux? Mais l'équipe, elle, est fidèle au poste. Comme toujours, Valérie est là. C'est la maîtresse de maison en charge du ménage et des repas. C'est là, je te dis bonjour après. Oui. Oui, Doudou. Viens, David. Bonjour. Pour Marcella, la journée est placée sous le signe des retrouvailles avec l'équipe, mais aussi avec les autres résidentes comme Julie. On n'a rien vu. David, lui, retrouve ses amis. Toi, fais un bisou. Toi. Bisous, regarde la maîtrise.
Aujourd'hui, Marcella est toujours en couple avec le père de son fils. Et pour la suite, elle a des projets plein la tête. Les projets, ils sont de venir à Lyon pour que j'ai un appartement, mais pas de revenir à l'IDEF. L'IDEF, c'est juste pour une période, après c'est tout. C'est un passage. Grâce à son passage au centre maternel, Marcella a su rebondir dans la vie et écrit sereinement son avenir. Elle a même entamé une formation en pâtisserie. Et oui, mon cœur, tu vas à la crèche jusqu'à 23h pendant que maman va faire la fiesta. Faire la fête, Julie l'a mérité. Elle qui ne respectait ni les règles, ni les éducatrices il y a encore quelques mois, est aujourd'hui une adolescente responsable qui s'est découvert une vocation professionnelle. Bah ouais, là en septembre, je commence mon CAP cuisine en alternance. 1 semaine de cours, 3 semaines de stage. Et voilà. Après, au bout de 2 ans, j'ai mon diplôme et après, je travaille pour de bon. Ce sera cool. Parce qu'il faut le nourrir, le bébé, quand même. Hein. C'est pas gratuit. Hein. Comme toujours, pour pouvoir profiter de leur vie de jeune fille et notamment de faire la fête, les mamans peuvent compter sur l'aide de l'équipe. Allez, t'as mis le pyjama? Bon, par contre, le biberon, je sais pas, je crois que c'est la barbe à papa qui l'a calé. Allez, éclatez-vous, amusez-vous. Maman, elle a mis son jean 34. Elle rentre dans du 34. Allez, oust, maman. Bye bye, maman, tout à l'heure. Je vous laisse le vélo? Non. Je suppose que quand vous allez venir à 11h, elle va dormir. Donc vous allez peut-être la prendre dans vos bras pour la coucher. Oui, peut-être. C'est pas idiot. Effet que tu veux, maman. Donc le vélo, je pense qu'il ne sera pas nécessaire à 23h. Effet que tu veux, maman. Allez, bisous, mon cœur. Non, maman, elle te prend pas. Non, câlin, voilà. Câlin, voilà. Oui, ça, c'est un gros câlin. Oui, ça, c'est des gros câlins. C'est bon, maman. Je t'aime, ma fille, je t'aime fort. Aujourd'hui, voilà, je suis bien par rapport à il y a quelques mois. J'avais pas de formation, j'avais pas de projet professionnel, j'avais pas de projet personnel, j'avais aucun projet. Moi, je veux le meilleur pour ma fille, comme toutes les mamans veulent le meilleur pour leur enfant. Je vais faire en sorte qu'elle reste dans le droit chemin, qu'elle fasse pas comme moi j'ai pu faire à certains moments de ma vie. Et voilà, je vais faire en sorte qu'elle soit heureuse et qu'elle vive bien, qu'elle manque de rien, qu'elle ait une vie stable. Et j'ai envie de lui apprendre le savoir-vivre, le respect. Déjà, le respect, c'est déjà bien. Ces jeunes mamans suscitent beaucoup d'admiration de la part de ceux qui ont appris à les connaître. Alors qu'elles sont à peine sorties de l'enfance, elles doivent gérer des situations qui peuvent déstabiliser la plupart des adultes. Se construire et élever un enfant, gagner en autonomie et bâtir un avenir professionnel. Devenir grande sans renoncer à ses rêves d'adolescente. C'est le défi que ces jeunes mamans ont réussi à relever. Elle s'appelle Déchira, Julie, Alexia, Jacqueline ou Sheila. Elles sont françaises ou américaines, mais toutes ces adolescentes ont un point commun. Grâce à des équipes formidables, à 15 ans, elles ont gagné leur galon de maman.